comment ça va today? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, notamment en message privé, c'est comment s'intégrer en médecine. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la question à 1000$. Comment on se fait des amis? Comment on trouve sa place dans une promo de plusieurs centaines de personnes? Faut-il sortir, boire et faire la fête non-stop pour exister socialement? Telle est la question du jour. Je vais vous partager mon expérience perso, avec ses hauts, ses bas, mes regrets, mes moments gênants, vraiment gênants, mais aussi tout ce que j'ai appris et ce que je referais différemment si c'était à refaire. On va parler de ma difficulté à aller vers les gens, du job étudiant qui m'a aidé à rencontrer du monde avant même la rentrée, de comment j'ai vécu les soirées, les questionnaires d'intégration, les premiers pas dans la promo, les belles rencontres, mais aussi des erreurs que j'ai faites, comme boire alors que je n'aime pas l'alcool, aller en boîte alors que je n'aime pas aller en boîte, et maintenant je dirais même que j'ai beaucoup plus de mal à aller en boîte de nuit qu'avant parce que c'est devenu vraiment une épreuve. Bref, ce sera un mixte d'anecdotes, de confidences et surtout de conseils très concrets pour vous aider à vous intégrer sans vous perdre. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un chocolat chaud et on est parti. Pour cet épisode, il y a quelques trigger warnings. Je vais notamment parler d'alcool, de drogue, notamment du cannabis, de poppers et de plein de choses qu'il faut éviter de faire lors de l'intégration de médecine. Je préfère vous prévenir. Comme d'habitude, j'ai fait un petit plan avec quelques points à aborder avec vous et on commence tout de suite. La première chose que j'aimerais aborder, c'est en règle générale, j'ai plutôt du mal à aller vers les gens. Je vous ai peut-être déjà dit, mais j'ai peur de dire bonjour. C'est quelque chose qui m'angoisse parce que je ne sais pas quoi faire après. Je me dis, mais je dis bonjour et qu'est-ce que je fais après? Je dis bonjour, ça va? Si la personne me répond que ça va pas, qu'est-ce que je fais? Enfin vraiment, je suis hyper mal à l'aise face au fait de dire bonjour et donc ça n'arrange pas grand-chose. Quand j'étais petite jusqu'à mes 16-17 ans quand même, je n'osais pas aller à la boulangerie, je crois que je vous l'avais déjà dit aussi, mais j'avais du mal à aller chercher juste une baguette. Je me répétais 40 000 fois avant d'y aller la phrase que je voulais dire et tout, enfin bref, un enfer. Donc en règle générale, j'avais quand même beaucoup de difficultés à aller vers les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Je sais qu'avant d'aller en médecine, je flippais un peu parce que je me disais, mais du coup, comment je vais faire pour me faire des amis? Est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce que je vais réussir à en avoir? Et la réponse a été oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en LAS, à part ma colocataire qui était en médecine avec moi, je ne connaissais personne en médecine et je ne me suis intégrée avec personne. C'est-à-dire qu'en LAS psycho, je suis allée vers personne. Enfin, j'ai vraiment pas du tout essayé de me faire des amis. Donc la première année de médecine, je me suis fait 0 pote. Et donc, je me suis dit qu'au moment de la L2, c'était vraiment le moment pour moi de me faire des amis. Sauf que du coup, plus t'y penses et plus tu angoisses entre guillemets parce que quand tu sais pas vraiment comment faire ou comment aller vers les gens, c'est assez compliqué. Si vous entendez quelqu'un qui ronfle derrière, c'est mon chien, vraiment, il est allongé sur le canapé et il tape sa meilleure nuit. Donc voilà, globalement, moi j'avais vraiment peur de pas réussir à avoir d'amis et donc du coup j'ai mis le paquet. C'est-à-dire que en LAS, j'ai strictement rien fait pour pouvoir m'intégrer. Par contre, en L2, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir m'intégrer. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire et c'est peut-être une erreur. Déjà, pour commencer, il faut savoir que avant d'aller en médecine, donc avant d'entrer en L2, j'ai été embauchée par une entreprise privée qui donne des cours sur la médecine, comme je vous avais déjà expliqué, et j'étais embauchée par cette entreprise. Donc, j'ai dû faire la pré-rentrée pour les étudiants, les nouveaux étudiants de médecine, enfin les nouvelles personnes qui rentraient en LAS. On était donc un petit groupe d'une quinzaine de personnes, et il y en avait la moitié qui rentrait en L2, et l'autre moitié c'était des L3, et en gros, ils nous supervisaient. Donc, je me dis, bah super, let's go, c'est cool parce que du coup, comme ça, je vais rencontrer des gens qui sont en L2, et en plus, c'est cool parce que va y avoir des L3, donc ils vont pouvoir un peu nous guider et tout ça. Ce qui a été le cas. Ça nous a grave permis de nous intégrer déjà un petit peu entre nous, on faisait des petites soirées, on allait un peu au bar et tout machin. Enfin, on faisait des trucs entre nous et ça nous permettait de commencer l'intégration. Sauf que l'année où j'y étais, les L3 qui étaient du coup supérieurs à nous, entre guillemets, étaient assez fêtards. Vraiment, c'était des gros fêtards. Et donc, ils nous entraînaient pas mal dans leurs fêtes, dans le fait de boire de l'alcool, dans le fait d'aller au bar, dans le fait d'aller en boîte. Enfin bref, on était assez entraînés dans ce
mouvement vraiment très très fêtard, très fête. Et franchement, je vais pas vous mentir, moi je suivais totalement. Donc ce qui est bien avec ce job étudiant, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens. Le mauvais côté, entre guillemets, c'est que du coup, je faisais beaucoup de soirées, alors que j'étais même pas encore en L2, que je sortais limite déjà en boîte de nuit 2 fois par semaine, j'allais au bar 2 fois par semaine aussi, enfin bref, vraiment, je n'arrêtais pas. Alors, pour le début de l'intégration, il faut remplir un questionnaire avec ses centres d'intérêt et ce qu'on veut faire ou pas. Par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un de très fêtard, oui ou non? Enfin, il y a une échelle en gros, oui, un petit peu, pas trop, moyen, enfin bref, vous avez compris quoi. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous voulez un déguisement spécifique? Enfin, pas spécifique, mais est-ce que ça vous dérange d'avoir un gros déguisement? Comment vous imaginerez votre parrain, votre marraine? Est-ce que vous préférez avoir un homme ou une femme? Il y a tout un tas de questions que tu dois remplir, en tout cas moi dans ma fac, pour pouvoir obtenir ton parrain ou ta marraine. Toi, de ton côté, tu remplis ton questionnaire et de leur côté, les parrains et les marraines remplissent le questionnaire eux aussi et après, les gens du tutorat font des matchy-matcha et nous attribuent tel et tel parrain. Sauf que dans les chefs du tutorat, il y en avait un que je connaissais qui travaillait avec moi dans la structure privée et il y en avait une autre que je connaissais aussi qui a monté avec moi à cheval quand j'étais plus petite, sauf que je crois qu'elle m'aimait pas de fou. Et donc, il s'avère que c'est elle qui m'a attribué mon parrain, parce que j'ai eu un parrain, et mon parrain, c'était pas le meilleur parrain du monde en termes d'intégration, il m'a pas vraiment aidé à faire grand chose. Dans notre fac, pour retrouver son parrain ou sa marraine, en gros, le parrain ou la marraine donne un objet au filleul, grâce à l'objet et à des indices qu'il donne pendant un mois, je crois, et nous, on doit mener une enquête et retrouver la personne qui est soit notre parrain, soit notre marraine. Et le dernier délai pour avoir retrouvé son parrain ou sa marraine, c'est le WARE, c'est-à-dire le week-end d'intégration, et chez nous, en Normandie, ce week-end se passe dans une ferme. Vraiment, on est bien normand. C'est pas qu'on est bien normand, en fait, c'est la seule ferme qui nous accepte parce que je crois qu'on met un bordel, mais monstre. Mais bref, on va dans cette ferme et on doit trouver son parrain ou sa marraine. Sauf que moi, je crois que je l'avais toujours pas trouvé et ça me saoulait un peu. Et donc, du coup, pendant le WARE, vraiment, je suis allée voir tout le monde. Je savais que c'était un homme, donc je demandais qu'aux hommes, forcément. Et à un moment donné, j'ai tombé dessus et j'étais en mode ah. Il était sympa, mais vraiment pas du tout. On n'était pas du tout dans le même délire. Enfin, ça se voyait que nos fiches collaient pas trop. La fille qui m'a mis avec ce parrain-là, je pense que c'était un peu volontaire maintenant que j'y réfléchis, mais bon. Passons. Pour en revenir à l'intégration, chez nous à Caen, c'est assez simple, entre guillemets. Le mardi soir, c'était soirée boîte de nuit pour les plus téméraires, c'est-à-dire que ceux qui voulaient vraiment sortir et aller en boîte, c'était le mardi soir. Et le jeudi soir, c'était plus soirée au bar, donc à la rue Écuyère, la fameuse rue de Caen. Et en gros, chacun venait avec son objet, donc chaque filleul venait avec son objet, et on était tous dans Caen avec notre objet, et on essayait d'enquêter, de trouver notre parrain ou notre marraine. Et à côté de ça, on buvait bien entendu, on fumait bien entendu, on consommait du poppers aussi, on faisait des trucs complètement débiles au niveau de Rueck, enfin bref, on était globalement juste, c'était vraiment la soirée du jeudi, comme souvent le jeudi c'est assez étudiant, et c'était la soirée de on se plonge la tête, et le lendemain, le vendredi, c'était vraiment la soirée où tout le monde dormait, il y avait plus personne qui répondait. Et donc moi, j'ai fait tout ça, c'est-à-dire que je suis allée en soirée le mardi, je sortais le jeudi au bar, je dormais du coup très peu, j'étais assez souvent fatiguée, je buvais de l'alcool, j'ai fumé aussi un peu de cannabis. On va dire les termes, hein. On va dire les termes ici. J'ai pris du poppers d'ailleurs, c'est complètement débile ce que je vais dire, mais c'était un des trucs que j'adorais puisque l'effet était très temporaire. Pour ceux qui savent pas, le poppers en fait c'est un liquide que tu respires, donc que tu mets au niveau de chaque narine, tu le respires et tu l'inhales. Et après ça te donne des effets, tu rigoles beaucoup, t'es à moitié dans les vapes, machin, ça dure 5 minutes globalement et après l'effet s'estompe et tu reviens à ton état de base. C'est quelque chose de légal, hein, je précise, pas comme le cannabis qui n'est pas légal, mais le popper c'est quelque chose de légal et en gros ça te fait une montée, tu rigoles ha 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 et puis au bout de 5 minutes tu redescends. Et moi je consommais beaucoup de poppers parce que j'aimais bien cette montée et en fait cette montée, pourquoi je l'aimais bien? Tout simplement parce qu'elle m'enlevait tous les filtres que je pouvais avoir et ça me facilitait énormément la vie parce que du coup j'arrivais beaucoup mieux à parler aux gens et j'arrivais beaucoup plus à être moi-même et à faire rire grâce, enfin être moi-même, je sais pas si on peut vraiment dire être soi-même sous poppers, mais en tout cas je faisais rire et du coup les gens rigolaient et du coup ça permettait de créer de l'amitié et des liens, en tout cas c'était la manière que j'avais trouvée. Je ne dis pas du tout que c'est la bonne, on y reviendra plus tard.
Je tiens à préciser que l'alcool, le poppers et toute substance illicite sont dangereuses pour la santé, elles ont toutes des effets indésirables, donc à consommer avec modération. Et bien sûr, les substances illégales ne sont pas à consommer, on ne fait pas la même bêtise que moi. Pareil, j'étais tout le temps en boîte de nuit comme je vous disais, je sortais vraiment H24, j'ai 1 milliard de snaps de moi, en vrai quand je les revois ça me gêne un peu, de moi mais complètement bourré. Alors pas de là à être dans le coma, j'ai jamais été dans le coma ou de là à vomir, des trucs comme ça, mais j'étais vraiment très alcoolisée. Et j'ai des snaps de moi quand je rentre chez moi où je suis complètement bourrée, je me mets sur le canapé, je rigole toute seule, enfin vraiment la meuf chelou. Il y a même des fois où j'ai quand même un peu mis ma vie entre guillemets en danger, c'est-à-dire que moi j'habitais à peu près une demi-heure à pied de la rue Écuyère, voire même un petit peu plus, et c'était une grande montée et c'était vraiment assez loin de toutes les habitations et de tout le bruit quoi, c'était vraiment des grandes ruelles mais noires et il se passait pas grand chose quoi. Et moi je rentrais à pied vers 4h, 5h du mat chez moi, je traversais tout Caen à pied, mais non mais la meuf, vraiment quand j'y repense je suis en mode mais l'inconscience en une personne c'est moi, vraiment j'étais inconsciente. Mais j'étais tellement inconsciente, du coup maintenant je suis le strict opposé, enfin c'est-à-dire que je ne fais plus du tout ça, mais là c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Pour vous dire, par exemple, je vous donne une anecdote, un soir j'étais à une soirée. Comme souvent durant mon premier semestre de L2, j'étais à une soirée en fait d'une L3, et cette L3 elle fêtait ses 20 ans avec son frère qui avait 18 ans. Donc on était à cette soirée et son frère avait amené ses potes, sauf que moi j'avais beaucoup bu, j'avais consommé du poppers et nanana et nanana et nanana, vous avez compris. Mais j'ai un souci, je suis toquée du ciboulot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que je dorme ailleurs que dans mon lit. C'est-à-dire que même bourrée, je m'en fichais. Genre par exemple, à la fin de la boîte de nuit, il y a des personnes qui me proposaient d'aller dormir chez eux et tout. J'étais en mode non, 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 je rentre chez moi. Donc j'étais prête à marcher pendant 1 heure pour rentrer chez moi dans la nuit. Vraiment, la meuf complètement tarée. Je n'ai jamais pris de taxi, mais allô quoi. Non mais allô, t'es une meuf et t'as pas de shampoing. C'est trèfle. Vraiment. Et donc, à cette soirée, je bois, machin, et il s'avère que vers 4-5 heures du matin, je me dis, je vais quand même rentrer chez moi. Sauf que cette soirée, elle était à une demi-heure de Caen. Et moi, ou voire peut-être un petit peu moins, 20 minutes de chez moi, en voiture. Et le problème, c'est que j'allais pas conduire en ayant bu de l'alcool. Je sais que j'étais pas très responsable, mais j'étais pas non plus complètement toquée, quoique, avec l'anecdote que je vais vous donner, vous allez vous dire qu'elle est complètement tarée celle-là. Mais bref, je fais ma soirée, et à un moment donné, je me dis, putain, faut que je rentre, là j'en ai marre, ça me saoule, j'ai envie de rentrer. Ok, sauf que je peux pas conduire. Je me dis, faut que je trouve quelqu'un qui a pas bu. Et je trouve quelqu'un qui n'a pas bu, sauf que ce gars, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. C'était un ami du frère de la meuf pour qui je faisais l'anniversaire. Je vais donc voir ce gars, je lui dis ouais ça va, je lui dis est-ce que t'as bu, il me dit non, je lui dis ah bah super, tu peux me ramener chez moi, il me dit bah vas-y je suis chaud, je suis en mode bah let's go, ramène-moi chez moi. Je lui donne les clés de ma voiture, il me ramène chez moi, il y avait aussi 2-3 potes qui étaient venus, 2-3 de ses potes qui étaient venus avec nous, moi j'étais un petit peu bourrée donc j'avoue je me souviens pas très bien, mais je sais que genre il faisait des trucs avec ma voiture, il prenait les virages, il mettait le frein à main et tout, j'étais en mode oh là là là, il va fumer tous les pneus là-dedans, c'est quoi cette histoire? Bref, il m'amène chez moi, il me dépose devant chez moi, je rentre dans mon lit, je dors et tout va bien. Et le lendemain matin, je me dis mais attends Yona, parce que là, il t'a ramené chez toi, mais il est reparti avec ta voiture. Yona, tu as laissé ta voiture avec la carte grise dedans et avec tous les papiers de la voiture dedans à quelqu'un que tu ne connais pas. Je ne connaissais même pas son prénom, c'est pour vous dire. Heureusement, il m'avait donné son numéro, je lui ai envoyé un petit message en mode hello, tu te souviens de moi? Est-ce que tu peux me ramener ma voiture? Haha. Il m'a dit oui, pas de souci, il m'a ramené la voiture. Mais quelle chance qu'il m'ait ramené ma voiture, parce que vraiment, j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui ne me ramène pas la voiture. Et là, j'aurais été extrêmement gênée parce que vraiment, il avait tout, hein. Carte grise et tout, vraiment, il aurait pu changer la carte grise et avoir la voiture pour lui sans payer 1 centime. Donc, c'est pour vous dire que l'alcool fait des ravages et c'est réel. Et c'est même pour ça peut-être que je veux devenir un petit peu addictologue, mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast. Et donc, la fin de l'intégration, pour en revenir à l'intégration, se finissait par le WER qui était début octobre, et en gros, c'est une grosse soirée où tous les gens de médecine se rejoignent et font la fête, et boivent de l'alcool, et on trouve les parrains et marraines, et on fait des jeux d'alcool, et on danse sur de la tech, et on dort en tente, et on fait des jeux la journée, enfin bref, c'est vraiment la soirée, entre guillemets, d'intégration pour les gens de médecine. Donc voilà, topi top. Maintenant, nous allons aborder les conseils. Comment s'intégrer
à la promo de médecine. Je pense que pour s'intégrer, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Donc, je vous dis pas forcément de sortir au bar ou d'aller en boîte de nuit ou de faire quoi que ce soit. Peut-être que par exemple, vous pouvez sortir en début de soirée, genre 18h, 22h. Vous buvez votre petit verre d'eau, de soft, de chocolat chaud, enfin bref, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez et vous essayez de parler à quelques personnes tant que les gens sont encore dynamiques. Entre guillemets. Ça peut être une astuce, mais c'est pas la meilleure. Je pense qu'en fait, on trouve ses amis avec le temps et le but, c'est pas de les trouver tout de suite maintenant. C'est-à-dire que vous essayez de faire de votre mieux, peut-être que vous sortez quand vous avez envie. Si vous avez vraiment pas envie de sortir, il y a des gens qui ne sortent pas. Et essayez de voir s'il y a des gens qui sont un peu dans votre délire et de vous rapprocher un peu d'eux. Alors, c'est compliqué à faire. Je ne suis pas la meilleure pour faire ça. Mais par exemple, comme je vous disais pour ma pote de médecine, moi, un jour, je me suis mis à côté d'elle dans l'amphi. Je me suis dit, oh, sympa, elle est solo dans l'amphi, je vais aller à côté d'elle, elle a l'air hyper cool. On a parlé vite fait mais sans plus, du coup après je lui ai envoyé un message Insta et ainsi de suite et on est devenus amis. Mais vraiment c'est juste, je me suis posée dans l'amphi et je l'ai vue, j'ai fait en mode oh elle a l'air cool et je suis allée la voir. Mais en vrai tenter des trucs au pire du pire, les gens vous regardent un peu chelou en mode t'es qui toi et puis voilà, fin de l'histoire, vous la revoyez plus, vous lui parlez plus et fin du game quoi. Si vous avez décidé d'avoir un parrain ou une marraine, essayez de le trouver, essayez de... Souvent on est par équipe, souvent les parrains marraines font des teams. En gros, une bande de potes en L3 va se mettre ensemble et va faire en sorte que tous les filleuls les retrouvent tous ensemble et donc du coup ça fait un groupe de personnes qui se retrouvent et donc du coup ça crée des liens et ça permet de parler à d'autres gens. Après, un autre moyen aussi c'est de faire un petit peu comme j'ai fait, c'est-à-dire de rejoindre une association étudiante par exemple comme le tutorat qui est une association gratuite et du coup les tuteurs entre eux ils deviennent amis, il y a des connaissances qui se créent et tout donc ça peut être sympa et ça permet de restreindre, de limiter un peu les gens à qui il faut parler parce que du coup dans le tutorat il n'y a pas toute la promo donc du coup ça permet peut-être de vous mettre plus à l'aise et de parler avec un plus petit groupe. Après, il y a bien entendu le moment des TD où souvent on fait des travaux à deux. C'est un travail de binôme, quoi. Et du coup, ça peut être pas mal de parler avec son partenaire et d'essayer de voir s'il est cool, pas cool. Enfin, en fait, faut tâter le terrain, faut tester, faut se tromper, faut faire des erreurs, faut aller vers des gens et puis se dire ah bah non, c'est pas eux et nanana et nanana. Et c'est le point auquel je veux venir, c'est de faire du tri. Et oui, mesdames et messieurs. C'est super important de faire du tri. La plupart des gens que vous allez rencontrer vont pas spécialement devenir vos amis et c'est juste normal. C'est ok, vous allez juste parler, vous allez voir si vous avez des points d'accroche, des centres d'intérêt. Oui, non. Si c'est non, on passe à autre chose et vous trouverez un jour la personne qui vous correspond ou les personnes qui vous correspondent. Vous pourrez vous faire votre petit groupe de potes et ainsi de suite. Et ça dépend aussi de votre faculté à pouvoir être avec plusieurs personnes ou si vous préférez avoir juste un ami. En fait, ça dépend de comment vous êtes, comment vous vivez les choses. Mais dans tous les cas, c'est normal de ne pas aimer tout le monde et de ne pas vouloir être ami avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs une erreur que j'ai faite. On va donc lister toutes les erreurs que j'ai faites lors de l'intégration. La première erreur que j'ai faite, c'est boire pour boire. En fait, je buvais pour être désinhibée, je buvais pour m'intégrer socialement parce que boire, c'est un acte social et je le faisais uniquement pour ça. Parce qu'il faut savoir que je n'aime pas le goût de l'alcool. Je n'aime aucun alcool. Il n'y a aucun alcool où je me dis c'est pas mal, c'est bon. Non, pas du tout. Je n'aime pas. Et pourtant, je le faisais parce que j'avais peur de ne pas m'intégrer, j'avais peur d'être moi-même et j'avais peur de pas réussir à parler à d'autres personnes. Malheureusement, le fait de boire l'alcool m'a amené à faire des choses assez gênantes. Typiquement, j'ai envoyé plusieurs vocaux dans la conversation du groupe L de médecine qui regroupait à peu près 200 ou 250 personnes et j'ai envoyé des vocaux de moi bourré à ces 250 personnes. Voilà. Non mais je vous préviens, donc buvez si vous avez envie de boire, ne buvez pas si vous n'avez pas envie de boire, mais juste restez vous-même en fait, soyez vous-même et évitez de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Typiquement pour moi, boire de l'alcool, parce que ça a des effets déjà chiants, le lendemain avec la gueule de bois, franchement c'est pas ouf, c'est pas la meilleure journée de ta vie, et en plus tu peux faire des choses que tu ne contrôles pas, typiquement envoyer des vocaux dans la conversation du groupe L de médecine, et ça c'était quand même assez gênant. Et je crois que je leur disais que je les aimais tous, vraiment, parce que moi j'ai l'amour un peu love to love, donc j'étais en mode ouais, je vous adore tous, non. Je suis gênante. Bref, j'étais super gênante ce jour-là. Pareil, vous pouvez essayer d'aller au bar ou d'aller en boîte si vous n'avez jamais essayé, mais si vous n'aimez pas faire ça, ne vous forcez pas, vous allez trouver des gens qui vous correspondent. Essayez d'aller par exemple au tutorat, essayez d'aller dans des associations étudiantes, essayez de trouver des endroits où vous pouvez trouver des gens qui vous correspondent. C'est pas obligé que ce soit des gens de médecine.
Si par exemple vous aimez le hand, peut-être que vous trouvez votre âme sœur amicale au hand. Si par exemple vous aimez apprendre le portugais, peut-être que si vous vous inscrivez à des cours de portugais, vous trouverez des gens hyper sympas aux cours de portugais. On n'est pas obligé d'aller au bar ou en boîte de nuit pour se faire des amis et on n'est pas obligé de boire, de consommer du cannabis, du tabac, du poppers pour pouvoir parler aux gens. Encore une fois, restez vous-même, soyez vous-même et vous allez trouver des gens qui vous correspondent. On attire ce qui nous ressemble, c'est juste logique. Encore une fois, je ne veux pas vous culpabiliser avec mon discours, hein, on est bien d'accord, moi j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire, donc je comprends si vous aussi, vous avez tendance à faire les mêmes choses que moi. Franchement, je ne veux pas du tout vous culpabiliser. Et un de mes plus grands défauts, c'est d'arrêter de vouloir être ami avec tout le monde. Malheureusement, c'est ce que j'aurais voulu faire en L2. Je voulais être pote avec tout le monde, j'étais gentille avec tout le monde, je parlais avec tout le monde, je dépannais tout le monde. Oh là là, et franchement, on souffle fort. Tout le monde ne peut pas m'aimer et je n'aime pas tout le monde. Il y a des gens qui me font chier, il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens que je trouve pas intéressants, il y a des gens que je sais pas pourquoi voilà, il n'y a pas le feeling, et c'est comme ça. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles ne m'aiment pas, peut-être qu'elles trouvent qu'il n'y a pas le feeling, et nanana, et c'est juste normal en fait. Enfin, on peut pas être aimé tout le monde, et tout le monde ne peut pas nous aimer. Mais ça, faut juste l'accepter, et je crois que je l'ai accepté il y a pas longtemps. En fait, je pense que je l'ai accepté au moment où j'ai ouvert mon compte Insta. Je crois que j'ai accepté que ce que j'allais faire, j'allais forcément être jugée. Il y avait forcément certaines personnes, peut-être qu'elles allaient rigoler de ce que je fais, qu'elles allaient se moquer de ce que je fais. Mais en fait, grand bien vous fasse. Je me dis que moi, au moins, je fais ce que j'aime bien dans la vie, et si j'aime bien faire ça, bah alors je le fais. Si j'ai plus envie de le faire, bah alors je le fais pas. Juste, il faut faire avec son feeling, avec son instinct, et il faut arrêter de tout calculer et de tout penser, de tout réfléchir. Enfin, je dis ça à vous, mais je dis ça aussi à moi-même parce que je le fais encore maintenant, je réfléchis beaucoup trop. Mais voilà, je pense que un petit peu de calme, un petit peu de feeling et de suivre son intuition, c'est un des meilleurs conseils. Pour conclure, l'intégration en médecine, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une seule manière de bien faire. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que vouloir plaire à tout le monde, vouloir faire comme tout le monde, c'est le meilleur moyen de se perdre un peu soi-même. Je me suis souvent poussée à faire des choses qui ne me ressemblent pas, boire alors que j'aime pas ça, sortir en boîte alors que je préférais être chez moi, et parfois, je me suis même mise dans des situations franchement gênantes, coucou le vocal dans la conf de L2, qui maintenant me mettent un peu mal à l'aise quand on en reparle. Mais avec le recul, j'ai surtout appris qu'on finit toujours par trouver la ou les bonnes personnes. Ce tri social dont on parle souvent, il se fait naturellement. Et les vrais liens, ils se construisent pas en une soirée ou en une pré-rentrée. Ils se construisent dans la durée, au détour d'un TD, d'une garde, ou même d'un fou rire en amphi, d'un verre au bar, d'une anecdote de boîte de nuit, enfin, n'importe quoi, ça se construit n'importe où, mais le principal, c'est juste d'être soi-même. Et donc, si je devais vous donner un seul conseil, ce serait rester la personne que vous êtes. Essayez de parler à des gens, de tester des trucs, mais ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre pour rentrer dans le moule. Et surtout, faites attention à vous. Oui, je pense encore à cette fameuse anecdote de voiture, donc ayez toujours un ami de confiance avec vous pour éviter ce genre de folie, parce que parfois, la nuit, j'y repense et je me dis, mais Yona, t'étais quand même complètement fada. En tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao!